Ils renforcent leurs frontières numériques, pendant que d'autres franchissent celles de la finance classique. Et si le vrai signal invisible de la semaine venait de là où personne ne regarde? Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et voix complice de votre veille du samedi. Bienvenue dans le signal invisible, votre capsule du samedi pour anticiper ce que le marché ne dit pas, mais commence déjà à montrer. Aujourd'hui, on parle tensions géopolitiques, mouvements sous-marins sur les monnaies stables et shifting zone d'influence crypto. Restez jusqu'au bout, un basculement discret est déjà en train de redessiner la carte de la liquidité mondiale. Signal invisible numéro 1. Les monnaies stables fuient l'Ouest. C'est un signal qui ne fait pas la une, mais les flux parlent. Depuis une semaine, les transferts massifs du USDC vers des plateformes offshore explosent, et certains analystes y voient un désintérêt passager pour Circle, mais ce n'est pas si simple, car ce qui change, c'est la provenance. En effet, de plus en plus d'USDC sont convertis en USDT ou en PYUSD, puis déplacés vers des zones à juridiction plus floue. Également, certains wallets institutionnels identifiés en Asie ont activé leurs canaux dormants pour déplacer plus de 50 millions en 48 heures. Il ne s'agit pas ici d'une simple rotation entre monnaies stables, c'est un repli stratégique hors du dollar régulé. Et ce type de mouvement précède souvent des annonces, soit réglementaires, soit géopolitiques. Signal invisible numéro 2. Frappe US sur l'Iran, les marchés décrochent. L'info est tombée en pleine nuit européenne. Des frappes aériennes ciblées américaines ont visé plusieurs installations iraniennes en réponse à une série de cyberattaques revendiquées par des groupes affiliés à Téhéran. Conséquence immédiate, les marchés asiatiques décrochent, l'or grimpe de 1,4% et Bitcoin passe sous les 59 000 $ en quelques heures avant de rebondir. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est le timing, car la frappe intervient quelques jours après des négociations suspendues entre les États-Unis et la Chine, et surtout après des mouvements militaires discrets en mer de Chine. Or, ce type d'événement sert souvent de détonateur pour des rebalancements massifs d'actifs. Et certains fonds utilisent les conflits pour couvrir des positions ou pour pivoter vers les actifs alternatifs. Le Bitcoin pourrait redevenir rapidement un proxy géopolitique, malgré sa stagnation récente. Le thermomètre crypto. Bitcoin reste sous pression, avec une dominance légèrement en recul à 51,8%. Ethereum tente de se stabiliser au-dessus des 2400 $, porté par des volumes élevés sur les couches 2, comme Blast et Base. Côté alt, c'est surtout Ton et Mantle qui résistent, avec des signaux d'accumulation sur leurs tokens de gouvernance. Côté monnaie stable, l'USDT reprend de la place, notamment via Tron, qui voit ses volumes exploser sur les 72 dernières heures. Là encore, les flux s'éloignent des juridictions américaines, et le marché paraît calme. Mais les choix de réseau et de portefeuille montrent une chose, la peur du gel réglementaire redevient un facteur décisif. Signal géopolitique, l'Inde crée son corridor crypto offshore. Peu relayé, un projet pilote vient d'être lancé par la Banque de réserve indienne, permettre à des entités offshore de transiger avec la roupie numérique, sans passer par le circuit bancaire classique. Objectif, tester une version semi-ouverte du système monétaire, mais avec une traçabilité totale côté État. C'est une réponse directe aux ambitions chinoises sur le yuan numérique. Mais c'est aussi une tentative de l'Inde pour attirer des flux crypto-asiatiques sans exploser ses contrôles de capitaux. Le signal stratégique ici, plusieurs États vont tenter de créer des zones franches monétaires. Le risque, une fragmentation des liquidités et des arbitrages géographiques de plus en plus rapides, notamment via les ponts cross-chain ou les monnaies stables souveraines. Enfin, voici mon insight final. La confiance n'est pas globale, elle est géographique. Ce qu'on observe cette semaine, c'est une reprise des réflexes défensifs. Les fonds se replient sur des zones familières, les traders limitent leur exposition aux jetons stables jugés à risque, et les États cherchent à récupérer le contrôle par des moyens détournés. L'edge, ce week-end, ce n'est pas d'avoir raison sur la direction du marché, mais c'est d'avoir lu à temps les déplacements de la liquidité, avant qu'il n'explose en prix. Si cette capsule vous a offert un nouvel angle de lecture, pensez à liker, vous abonner, et activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque samedi, je vous décrypte ce que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.